Aujourd'hui, nous allons donc plonger au cœur de la question d'actualité assez brûlante qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. La récente décision d'envoyer à nouveau des troupes kenyanes au sein de la brigade d'intervention de la MONUSCO suscite une vive controverse au Nord Kivu. Le problème de la guerre en RDC, c'est pour chercher la balkanisation. Et ces militaires, ils sont là pour concrétiser cette balkanisation. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue dans cette émission Décryptage. Aujourd'hui, nous allons donc plonger au cœur de la question d'actualité assez brûlante qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. La récente décision d'envoyer à nouveau des troupes kenyanes au sein de la brigade d'intervention de la MONUSCO suscite une vive controverse au Nord Kivu. Le groupe de pression, la voix des marginalisés, s'élève avec force contre cette initiative, dénonçant les retours de ces soldats dont le rôle lors de leur déploiement sous l'EAC a jugé plus que discutable par les habitants de la province du Nord Kivu, des défaillances qui ont été donc enregistrées lorsque cette force était en province du Nord Kivu. Pour en parler, je vais recevoir sur mon plateau Félicien Toumsifou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, on va parler de cette question, ce déploiement de troupes kenyanes. Le premier groupe est arrivé déjà sur le sol congolais, mais sous la casquette de la MONUSCO. Qu'est-ce que ça vous fait comme mouvement citoyen? Messieurs les journalistes, comme vous le savez et comme vous l'avez constaté, la population du Nord Kivu, la population congolaise, nous avons chassé la MONUSCO ici, dans la province du Nord Kivu et dans le pays en général. L'EAC, elle est venue aussi pour nous soutenir contre l'agression du pays, du Rwanda et l'Ouganda, à travers les M23 qui agressent aujourd'hui la province du Nord Kivu. On a déployé l'EAC ici pour venir restaurer la paix et la sécurité au Nord Kivu. Mais, chose étonnante, lorsque les militaires kenyans qui étaient basés dans la partie nord de la ville de Goma, en commençant par Kibumba, vers Kanyabayonga et partout ailleurs, ces militaires kenyans collaboraient et complotaient avec les terroristes du M23. Je vous informe que ces mêmes militaires du Kenya, ils volaient des chèvres ensemble avec le M23. Et comme nous avons vu que l'EAC n'était pas venu pour quand même nous sécuriser ou nous donner la paix et la sécurité au Nord Kivu, la population s'est dit non. Et la jeunesse de Goma, la jeunesse de Butembo et Beni, nous nous sommes levés comme un seul homme pour dire non à l'EAC. Et si nous avons dit non à l'EAC, c'était à l'armée kenyane qu'on disait que nous ne voulons pas votre complicité. Et c'est pourquoi on a retiré l'EAC parce que la population avait dit non. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre les retraits des derniers agents de la MONUSCO en RDC. D'ici le 30 décembre 2024, nous sommes en train d'attendre que les derniers agents de la MONUSCO quittent le sol congolais. Mais aujourd'hui encore, on veut nous dire qu'on va nous ramener encore les militaires kenyans pour soutenir la MONUSCO que nous sommes en train de chasser. Qui n'a pas vu combien de fois nous avons chassé la MONUSCO? Comment on va soutenir la MONUSCO à base de quoi? La MONUSCO qui a échoué pendant 30 ans dans ce pays. On veut les soutenir aujourd'hui, pourquoi? C'est quoi la crainte que vous avez comme mouvement citoyen? Est-ce la présence de la MONUSCO ou cette force déjà que le gouvernement congolais a traité de complaisant avec le rebelle qui revient encore sous d'autres casquettes? Comprenons, messieurs les journalistes, que ce sont les mêmes figures. Les militaires kenyans qui étaient venus dans l'EAC, ce sont les mêmes militaires qu'on va nous amener dans la MONUSCO. Et ce sont les mêmes militaires toujours qui volaient nos chèvres. Mais avec des missions différentes. Qui détruisaient nos maisons. Avec deux missions différentes. La première mission était une mission liée à l'EAC, différente de la mission de la MONUSCO. Messieurs les journalistes, ce sont les complices. Comprenez que lorsque Nanga lance même l'AFC, c'était dans le pays, dans quel pays? C'est là à Nairobi, au Kenya. Est-ce que vous ne comprenez pas que ces pays, ce n'est pas un bon pays, ce n'est pas le pays bon partenaire?
C'est un pays complice. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas dire que Ruto et Tshisekedi puissent collaborer pour restaurer la paix et la sécurité ici en province du Nord Kivu, ou soit dans notre pays, la République démocratique du Congo. Leur mission dans la MONUSCO aussi, elle est complice. On ne sait pas quelle mission qui vont encore nous amener ici en République démocratique du Congo. Et pourtant, nous savons que les CD partenaires, ni la MONUSCO, ni la force kenyane, tous sont des complices contre la RDC. Cette MONUSCO qui a échoué, on vous dit la MONUSCO a échoué depuis 30 ans qu'ils sont ici en République démocratique du Congo. Et il reste quelques mois. Il ne reste que 4 mois pour qu'on voit leur départ définitif. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous produire? Qu'est-ce qu'ils vont faire des miracles qu'ils n'ont pas fait pendant 30 ans? Et même la MONUSCO, ils ont dit que l'armée rwandaise, l'armée UPDF, ils ont des armes sophistiquées plus que eux-mêmes, plus que la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est l'armée kenyane qui a les armes maintenant puissantes pour venir dire qu'ils vont maintenant chasser le M23? Parce que nous, notre souci est que la guerre finisse en République démocratique du Congo. La RDC, ce n'est pas un champ de bataille. Ce n'est pas là où on doit déverser toute l'armée du monde. Non. Selon un officier de forces armées de la République démocratique du Congo, qui a essayé quand même de répondre aux questions de nos confrères de l'ACP, qui rassure quand même que le retour de ces troupes kenyanes n'est pas synonyme du retour de l'EAC. Est-ce que ça peut vous soulager un peu à ce niveau? Ça, c'est vouloir nous tromper. C'est vouloir seulement nous masquer. Nous n'avons pas confiance avec les Kenyans. Comme nous n'avons pas confiance avec les Rwanda et l'Ouganda. Ce sont deux pays qui nous agressent. Ce sont deux pays qui pillent nos richesses ici à l'est de la RDC. Ce sont les pays, à travers leurs militaires, qui violent nos mamans, qui tuent nos frères et nos sœurs. Et donc, pour dire que c'est l'armée kenyane qui va venir nous aider, en tout cas, ça ne passera pas. Il y a des pays, quand même, il y a des pays voisins avec qui on peut collaborer, comme la Tanzanie, comme le Burundi. Les Burundis sont ici dans notre pays. Ils sont au Nord Kivu. Quand même, nous sommes en train de voir les bravoures qui sont quand même en train de faire sur terrain. Mais avec ces deux pays, quand même, des pays pareils, on peut collaborer. Mais avec le militaire qui vient pour nous aider, mais il commence à comploter avec l'ennemi, il viole nos mamans, il pille nos minéraux, il pille nos bétails. Vraiment, on ne peut pas accepter. Et je vous dis que vous allez voir que cette jeunesse qui a chassé l'EAC, qui a chassé la MONUSCO, elle est toujours ici à Goma. Elle est toujours à Butembo, à Beni, en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que vous allez faire exactement? Parce que la décision est déjà prise. La MONUSCO a fait un appel aux troupes et les Kenyans ont répondu favorable. Déjà, les troupes déployées en RDC, qu'est-ce que vous allez faire? Monsieur le journaliste, qu'est-ce qu'on avait fait au départ pour qu'on retire l'EAC? Qu'est-ce qu'on avait fait? Aujourd'hui, si la MONUSCO est en train de fermer dans plusieurs provinces en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on avait fait? Nous sommes toujours non violents et non partisans. Il y a des actions de grande envergure qui vont s'annoncer d'ici là. Je vous dis, les gens sont en train de s'organiser. Parce que lorsque nous faisons des manifestations, lorsque nous menons des initiatives, nous nous organisons. Félicien, vous allez répondre à ma question peut-être directement. Est-ce que vous pensez que ces déploiements est un agenda caché? C'est un agenda caché pire et simple. Qu'est-ce que cet agenda cache? Vous savez que le problème de la guerre en RDC, c'est pour chercher la balkanisation. Et ces militaires, ils sont là pour concrétiser cette balkanisation. Et les militaires kenyans, ils sont prêts pour balkaniser notre pays. Parce que quand vous voyez Nanga, qui est en train de comploter avec les ennemis, il s'est réuni, il a lancé son fameux mouvement soutenu par Kagame et Museveni. C'était au Kenya, chez Ruto. Ruto qui est allé s'aventurer chez les Américains, disant que non, c'est pas les armes qui vont finir la guerre. Et pourtant, quand ils ont compris que les jeunes, la jeunesse congolaise se sont déjà donné corps et âme pour soutenir et pour défendre leur intégrité nationale, à travers nos jeunes d'autodéfense, les VDP ou Azalendo,
C'est maintenant que Ruto, il est allé s'aventurer en Amérique pour dire que non, c'est pas la guerre qui va finir la guerre à l'est de la RDC. Qu'est-ce que vous demandez comme mouvement citoyen du Nord Kivu? On va finir cette émission par là. Monsieur les journalistes, nous, comme nous vous disons que nous sommes non violents, nous sommes une jeunesse responsable. Et nous ne voulons pas qu'on nous qualifie de voyous. Parce que lorsque nous allons nous prendre encore en charge, ils vont nous qualifier de voyous. Mais nous sommes en train de demander au gouvernement congolais, nous demandons aux Nations Unies de retirer la MONUSCO, de retirer le groupe qui est déjà arrivé, le groupe du Kenya, qu'on les retire le plus vite possible avant que la jeunesse se lève. Parce que si on ne les retire pas, en tout cas, la MONUSCO va voir encore la pression de la jeunesse. Félicien Toumsifou, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, fin de cette émission, les décryptages sur le déploiement des troupes kenyanes. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. Nous traitons les questions liées à l'Est de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur votre chaîne. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien.